Qu'est-ce que la France n'a pas fait aux Africains? Qu'est-ce que la France n'a pas fait aux Algériens? Bon, après, il y a ce bigleux de Jean-Marie Le Pen. Avec l'aide de soldats français, ils avaient torturé un citoyen algérien devant les yeux apeurés de sa famille. Voici le poignard en question qu'avait utilisé ce déchet pour assassiner et torturer Ahmed Moulay en 1957 à Alger. Dans un premier temps, il était difficile à récupérer et maintenant il est conservé au Musée national du Moudjahid à Alger. 132 ans. 132 ans, c'est un long chiffre. Eh bien, c'est le règne au total que la France a mené sur l'Algérie de 1830 à 1962. 132 ans de règne, 132 ans de massacre, 132 ans de torture, 132 ans de vol de leur territoire que les Français avaient donné aux pieds noirs. C'était des colons qui s'étaient installés en Algérie et ils ont fui en 1962 lorsque l'Algérie a eu son indépendance. Et c'est là que l'Algérie a pu enfin souffler. La raison principale pour laquelle les Français ont décidé de conquérir l'Algérie, c'est à cause de dettes et de tensions économiques. En 1830, Charles X décide d'aller conquérir l'Algérie. La France envoie 15 000 colons en Algérie. Il passe de 245 000 en 1872 à 750 000 en 1914. Les envahisseurs français, en 1881, ont divisé le territoire en trois départements, Alger, Oran et Constantine. D'ailleurs, ils interdisent aux Algériens de voter. L'un des massacres les plus célèbres qui s'est passé en Algérie à cause des Français, c'est l'enfumade du Dara en 1845. Des familles entières d'Algériens s'étaient réfugiées dans des grottes pour échapper à l'armée française. Donc les officiers ont décidé de bloquer les sorties et allumer des feux afin de les asphyxier et de les piéger à l'intérieur. La bataille d'Alger qui s'est passé en 1957 est l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire de l'Algérie, mené par le FLN, le Front de libération nationale. La bataille d'Alger est l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire de l'Algérie, qui s'est passé en 1957. En fait, les Algériens, ayant marre du contrôle des Français, ils fondent un mouvement, le FLN, le Front de libération nationale. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Ils perdent. Donc les Français décident de tout accentuer. Ils accentuent la violence, ils accentuent les fouilles et ils accentuent encore plus la torture. Un héros national qui a voulu mener son pays vers la libération, l'une des grandes figures de la résistance algérienne, c'est Émir Abdelkader. En fait, il a été choisi comme ça pour devenir chef de la résistance algérienne. Il était très intelligent. Il a essayé de construire un véritable État algérien en organisant une armée, en mettant en avant l'administration, les impôts, la justice et les alliances entre tribus. Il n'a malheureusement pas réussi à libérer l'Algérie. Il a résisté, lui et son armée, à la France pendant 15 ans et malheureusement, il s'est fait emprisonner. Malgré ça, les Français avaient beaucoup de respect envers lui car c'était un grand stratège et comme je l'ai dit avant, c'était un homme très intelligent. Et c'est le 5 juillet 1962 que l'Algérie aura enfin son indépendance après 132 ans d'atrocités, de tortures et de massacres. Mais malgré la liberté du pays, il reste des séquelles. Le pays est obligé de parler le français, qui est une langue coloniale. Il y a des problèmes pour faire les visas. Il y a aussi des soucis au niveau de l'administration qui est calquée sur la mentalité française. Et les Français, la France s'est excusée pour certaines atrocités comme l'assassinat d'Ali Boumediel. J'espère ne pas avoir écorché son prénom. Sauf que la France n'assume pas tout entièrement.
ce qui fait que l'Algérie n'aura pas réparation.